Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 9 avril 2024, deuxième jour de la semaine. On fait ensemble le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlons du fabricant de vélos Arcade Cycle qui a pris possession de sa nouvelle usine. L'entreprise fait environ 15 000 m², un déménagement qui devenait nécessaire pour l'entreprise vendéenne au vu de la forte croissance de son marché. Il sera question de l'association Libera Verda, fondée il y a près de 20 ans à Rive-de-Lyon. Elle forme et sensibilise aux bonnes pratiques environnementales de cet atelier, fanzine également, non loin de là, au campus de La Roche-sur-Yon, dans le cadre des journées des libertés des numériques. Oui, certains jeunes sont encore attachés aux versions papier, c'est ce que nous allons voir dans le journal. Il y aura le jeu, la faïencerie Nistar, le bol français du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, notre partenaire. Eh bien, nous vous donnons l'opportunité d'en reporter un cette semaine, un bol breton. La question arrive en fin d'édition, l'indice, le deuxième, pour vous aider également. Mais avant tout ça, la météo du jour. Et finalement, le temps reste encore assez perturbé. Nous basculons à présent vers un flux de nord-ouest, là où le vent soufflera en rafale jusqu'à 70 km/h. Les éclaircies alternent avec des passages nuageux, porteurs d'averses. Ce matin, il fait entre 8 et 10 degrés. En bord de mer, les éclaircies seront plus présentes dans l'après-midi. Un peu moins de vent à noter aussi, température en légère baisse, en dessous des normales de saison même, puisque les maximales plafonneront jusqu'à 13 degrés. Les marées maintenant, avec les horaires qui s'affichent, la pleine mer est passée en début de matinée à 5h52. La suivante, ce sera dans la soirée à 18h11. Pour ce qui est de la basse mer, peu avant le milieu de journée à 11h54. Coefficient marée 112, 113 pour aujourd'hui. Regardons la carte des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 9 avril 2024 et le 9 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Gauthier et Hugues. Est-ce que vous le saviez ça? C'est la journée mondiale de la licorne aujourd'hui. Elle est née dans les pays anglo-saxons et elle est devenue aujourd'hui internationale. Alors de base, c'est un cheval blanc à tête de bouc et aux pieds fourchus. Pas très glamour tout ça. On est loin, très loin de l'animal mignon à la crinière multicolore que l'on retrouve dans les livres d'enfants. Des anniversaires, aujourd'hui on a l'acteur Ayaan Bensetti qui a 31 ans, le footballeur français, l'ancien footballeur français Blaise Matuidi en a 37. Le soleil se couchera à 20h46 en Vendée ce soir. Voilà pour les infos pratiques du jour. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. Le fabricant de vélos Arcade Cycle, installé à La Roche-sur-Yon, a pris possession de sa nouvelle usine. Il enjambe désormais les 4 voies pour s'installer en face de l'ancienne sur un terrain de 5 hectares. L'entreprise fait environ 15 000 m² où une partie est dédiée à la production, au stockage, au bureau et showroom. La société va ainsi doubler sa production et pouvoir répondre à toutes les commandes. Les lieux ont été investis en janvier après 1 an de travaux. Coût de l'opération 17 millions d'euros. Reportage de Simon Filippo. 15 000 m², c'est la surface de ce nouveau bâtiment qui est sorti de terre en 1 an. La nouvelle usine du fabricant de cycles Arcade. Un déménagement qui devenait nécessaire pour l'entreprise vendéenne au vu de la forte croissance de son marché. Nous étions arrivés aux limites de notre ancienne usine dans un marché qui est structurellement en croissance et pour plusieurs années. Et c'est la conviction que le marché du vélo et l'essor des mobilités douces va continuer dans les années qui arrivent, qui nous a fait investir dans un nouvel outil de production pour accompagner la croissance de l'entreprise et la croissance de nos clients historiques. Cet investissement de près de 20 millions d'euros doit permettre de produire 120 000 vélos par an contre 60 000 actuellement. Une extension est même possible pour passer à 180 000 vélos par an. Ce nouveau bâtiment était aussi l'occasion d'améliorer les conditions de travail des 124 salariés et de revoir l'ergonomie de la chaîne de production. On a très fortement amélioré
notre salle commune, on a amélioré l'isolation de l'usine, ce qui fait qu'au niveau de la thermique, on est beaucoup mieux. Là, en ce moment, il fait 9 degrés dehors. On pourrait être sans pull dans le bâtiment et travailler. Il fait à peu près 15 et c'est une assez bonne température de travail. Et on a une bonne dynamique au froid, au chaud. Et ça, c'est une vraie amélioration par rapport à l'ancienne usine. Les salariés, eux, sont ravis de voir que l'entreprise investit et se projette dans l'avenir. Il leur a aussi fallu s'adapter à ce nouvel environnement qui impressionne les plus anciens. Ce qui me surprend le plus, c'est le volume. Parce que j'ai connu beaucoup plus petit, donc le volume, c'est vraiment très très grand. Après, on est sur des nouvelles chaînes. On a une nouvelle chaîne de montage, on a une nouvelle chaîne de peinture. C'était vraiment grandiose pour moi, c'était hyper important. Et pour l'équipe, tout le monde était un petit peu perdu au départ, mais ça a été vite, les marques ont été vite prises sur les postes. Tout le monde est heureux de travailler dans des espaces aérés. En plus, c'est ventilé, c'est super bien pour eux, enfin, ils sont super à l'aise. En 2023, Arcade Cycle a réalisé près de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et livré ses vélos dans 28 pays. L'objectif est d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030 et de recruter 80 personnes supplémentaires, en misant notamment sur le vélo électrique qui est peut-être la solution du transport de demain. Plus de 700 jeunes du territoire de Challengois Communauté auront à réaliser un stage dans le cadre de leur année de seconde. Un événement tout à fait inédit pour lequel le réseau Challenge lance un appel à la mobilisation de tous les employeurs en Vendée. Celui-ci est composé de représentants des établissements d'enseignement, entreprises du territoire et acteurs institutionnels locaux. L'idée est d'encourager un accueil massif et ainsi faciliter l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle. On a des métiers en tension, on sait qu'on a des difficultés de recrutement, que ça n'est pas toujours facile de matcher dans les attentes, entre les attentes des entreprises et les attentes des jeunes et des personnes qui cherchent un travail, un emploi ou un stage ou un apprentissage. Donc c'est une opportunité, c'est l'occasion. Par contre, clairement, 1500 employeurs ne sont pas forcément en capacité de recevoir chacun, tous, au moins un stagiaire. Mais certaines entreprises pourront en recevoir plusieurs. Moi, par exemple, dans mon entreprise à la Pramac, on est une trentaine. J'ai déjà mis des annonces sur les plateformes pour recevoir au moins 3 stagiaires. Donc, c'est pas dans nos habitudes. D'habitude, on en prend moins, mais cette année, on fait un effort. Et on compte environ 1500 employeurs sur le territoire, ce qui veut dire que la moitié d'entre eux devraient accueillir un stagiaire. Il s'appelle Charlie Ballanger et a fondé l'association Libera Verda il y a près de 20 ans. Il forme et sensibilise aux bonnes pratiques environnementales. Il propose aux particuliers d'embellir leur jardin, y apporter de la biodiversité, apprendre des techniques de permaculture et même revégétaliser des cours d'école. De plus en plus de collectivités font appel à ces services. Direction Rive de Lyon dans ce sujet d'Alix Lanos. On laisse comme ça, est-ce qu'on en entretient une partie, est-ce qu'on remet tout, on repart sur une base neuve, tu vois, après moi je suis plutôt partisan de faire par secteur. Alan a acheté ce terrain il y a 18 mois. Il aimerait le travailler au mieux afin d'y favoriser la biodiversité. Pour ça, il a fait appel à Charlie Ballanger, spécialiste de l'environnement et de l'agroécologie, qui est venu faire un diagnostic de terrain. La première chose que je regarde quand j'arrive, c'est les arbres. Je regarde la hauteur, les essences, et tout de suite j'ai un indicateur. Et après je fais comme un focus en fait. Je regarde autour, puis après je me rapproche. Je regarde le cortège floristique au niveau du sol. Et puis après, on regarde dans le sol. Fort de toutes ces informations, Charlie va pouvoir conseiller, faire des propositions afin d'améliorer la vie sur la parcelle, et ce, quelle que soit sa taille. Ah ouais, ça va de petits jardins en ville à des espaces comme ça de 4 hectares. Hein. Quelle que soit la taille, on sait adapter ce qu'on peut y mettre. Et avec le changement climatique, Charlie est bien obligé d'adapter les essences qu'il propose de planter. Aujourd'hui, mandariniers ou goyaviers font leur apparition dans nos jardins. J'ai clairement opéré un virage par rapport au climat en fait. On mixe les deux, les essences d'ici et les essences de demain, donc celles plus au sud. C'est indéniable, hein, ça se fait partout hein, dans le monde agricole. Il faut qu'on s'adapte, de toute façon on n'a pas le choix. Soit on choisit l'écologie, soit on la subit, mais on la vivra. Donc moi je suis partisan de la choisir. Avec son association Libera Verda, Charlie forme particuliers, entreprises ou collectivités aux bonnes pratiques environnementales et à une gestion raisonnée des ressources naturelles. Taille douce, aménagement de parterres ou même de forêts comestibles, l'association d'éducation à l'environnement accompagne tout type de projet, du plus petit au plus grand, tant qu'il est respectueux de l'environnement.
Pas très loin de là, dans la capitale vendéenne, l'arbre du souvenir au cimetière de la Perronnière dédié aux enfants nés sans vie a été primé. L'initiative conjointe de l'association Espérange et de la mairie de La Roche-sur-Yon vient d'être récompensée par un trophée territorial funéraire. Il a été attribué par Prévisio Obsèques. Espérange a vocation de soutenir et accompagner les parents confrontés à un deuil périnatal et à un rôle de sensibilisation auprès du milieu médical et de la population à ce deuil encore méconnu, voire ignoré. C'est important d'avoir ce lieu puisque avant il n'y avait pas forcément d'endroit pour se recueillir pour les familles et là c'est vraiment un lieu important. C'est important d'avoir ce lieu puisque avant il n'y avait pas forcément d'endroit pour se recueillir pour les familles et là c'est vraiment un lieu important. Où c'est agréable, c'est apaisant. C'est une reconnaissance supplémentaire puisque ces petits bébés nés sans vie, souvent, c'est un sujet très tabou, on n'en parle pas. Les familles, les amis ont des difficultés à évoquer ce sujet avec les parents. Et là, je pense que c'est vraiment une reconnaissance supplémentaire pour les familles. Un deuxième arbre devrait être installé prochainement. Il était possible de créer son propre fanzine dans le cadre des Journées des Libertés Numériques sur le campus de La Roche-sur-Yon. Un festival proposé par les bibliothèques universitaires du 16 au 27 mars dernier. Au programme, live coding, table ronde autour de la révolution du numérique ou encore un Repair Café informatique. Un rendez-vous pour l'accès à la connaissance et à la culture. Ce festival était ouvert à tous les étudiants du campus. Grégoire de Châtillon. Un groupe de filles issues de la même promotion qui en ont assez de l'ordinateur. Résultat, du papier, des ciseaux et de la colle pour la création d'un fanzine collectif. Une sorte de contre-pied pour ce festival des Journées des Libertés Numériques. C'est leur liberté de création comme celui de leur thématique consacrée à la femme. Chacune se charge alors pendant 3 heures de créer une page du fanzine. Le saviez-vous, fanzine est une contraction de l'expression anglaise Fanatic Magazine. Ça a été créé dans les années 1930 en fait par des fans de science-fiction qui s'écrivaient des lettres, qui s'échangeaient des lettres sur la science-fiction et ça a été popularisé dans les années 80 par le milieu punk et féministe. Des étudiantes qui auraient alors peut-être gardé cet esprit punk et féministe. Je voulais mettre vraiment des mots impactants qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait mettre autour des femmes, comme désespoir, femme menacée, lutte aussi, des mots qu'on peut retrouver autour des femmes et mettre aussi la femme en valeur dans plusieurs situations. Ma page, c'est un peu plus pour montrer aux femmes qu'il faut qu'elles soient fières. Et donc j'ai voulu en mettre beaucoup de femmes différentes, de différentes ethnies, etc. Je voulais parler un peu des complexes des femmes, donc j'ai mis une image sur la cellulite. J'ai mis un article qui parle de grossophobie aussi. C'était vraiment mon envie de parler de complexes des femmes. Le fanzine, souvent appelé zine, est un espace de liberté et de création pour ces étudiantes en bachelor universitaire de technologie, information et communication de La Roche-sur-Yon. Des étudiantes qui se destinent à travailler plus tard dans l'édition, le cinéma, l'événementiel ou le design. Habituées à la création artistique, elles sont elles aussi sensibles au papier. Il y a un véritable retour papier sur le fanzine et aussi on peut l'incorporer en fait avec les nouvelles technologies. Là par exemple on va utiliser GIMP et Scribus pour la mise en page et pour du collage numérique. Une micro-édition avec 40 exemplaires pour ce fanzine papier qui ensuite en toute liberté voyagera sur la toile. Et pour ceux qui sont intéressés par l'univers des fanzines, la galerie Espace de création contemporaine à La Roche-sur-Yon possède la seule fanzinothèque de la Vendée, à retrouver des centaines d'exemplaires consultables sur place. Et puis un jury s'est réuni à Montrévert. Il devait décider lequel, parmi 5 auteurs, serait le lauréat du prix Ouest 2024. Ce lundi, c'est l'écrivain et éditeur Maïr Guven qui est le lauréat pour son ouvrage « Rien de personnel » publié chez Jean-Claude Lattès. Ce prix sera décerné lors du Printemps du livre de Montaigu. Cette année, le festival se déroule du 19 au 21 avril. C'est un livre positif, c'est un livre qui parle juste et qui nous ouvre les yeux sur ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent s'installer chez nous. Il ne fait pas d'angélisme, Maïr Guven. Il dit ses difficultés, quelquefois à l'école, à cause de la couleur de sa peau. Il a reçu le prix Goncourt du premier roman.
lors de son premier roman, justement. Et donc là, c'est une sorte de consécration, de reconnaissance. C'est son 3e livre, là. Et je viens d'annoncer la nouvelle à son éditeur. Ça a été une explosion de joie chez les éditions Jean-Claude Lattès. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. On poursuit avec les prévisions météo détaillées du jour, avec un temps assez instable encore une fois, et du vent qui pourrait souffler jusqu'à 70 km/h dans le nord-ouest de la Vendée, 50 dans les terres. Côté température, on a 7 degrés à Pouzauges et Saint-Laurent-sur-Sèvre, 8 pour Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, 9 degrés pour la Tranche-sur-Mer, 10 à Chaland, 11 si vous êtes du côté de Noirmoutier. En bord de mer, les éclaircies seront plus présentes dans l'après-midi, un peu moins de vent à noter aussi. Température en baisse et légèrement en dessous des normales de saison. Les maximales plafonneront jusqu'à 13 degrés. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants la chronique asso. Il y aura l'extrait et le jeu. Mais avant, c'est parti pour le plus de l'info. Du changement pour Codilab qui va transférer ses activités à Montaigu-Vendée pour doper sa croissance. Son site de l'hébergement étant devenu trop exigu pour suivre la demande du marché et les ambitions de son nouvel actionnaire. Cette société spécialisée dans les compléments alimentaires y transférera son activité l'année prochaine. Biopharma, c'est un groupe italien qui a acquis récemment la société Codilab, qui est basée aujourd'hui à l'Herbergement et qui construit une nouvelle usine pour venir ici, et une autre entreprise qui est en Bretagne, à côté de Vannes. Historiquement, Codilab a été fondé à l'Herbergement en 2002 et nous sommes attachés à notre territoire, c'est-à-dire que nous vendons un savoir-faire et quand nous avons grandi avec Codilab, l'entreprise est devenue trop petite là où nous sommes, les locaux sont trop petits là où nous sommes, et pourquoi construire ici dans les Marches de Bretagne? C'est une des propositions que nous avons reçues de la communauté d'agglomération pour nous permettre de nous développer et de construire une grosse usine qui va nous permettre de répondre aux besoins du marché. Alors il faut savoir que le marché du complément alimentaire est un petit marché en France, c'est comparé au marché de l'agroalimentaire, mais en pleine croissance. Le marché italien du complément alimentaire, lui, est 2 fois plus gros que le marché français, et donc le marché italien est plus mature, les acteurs sont plus gros, plus importants, et il y a vraiment une volonté de la part du groupe italien de venir en France, qui est un marché en pleine croissance et en plein développement, et donc un intérêt pour un groupe italien leader européen de venir s'implanter sur le marché français. En Vendée, il y a un vrai intérêt pour le complément alimentaire et on peut parler de pôle de compétitivité avec 3 entreprises dédiées à fabriquer du complément alimentaire. Nous nous installons en face d'un de nos concurrents directs. C'est les lois des disponibilités foncières qui nous ont permis de faire ça, entre guillemets. Et puis il y a la société également AVA qui est basée à Boufféré, qui fait la même chose que nous. Alors ils ont leur propre marque AVA, ils le fabriquent pour eux. Nous, comme Stratpharm, donc Codilab Biopharma comme Stratpharm, nous fabriquons pour le compte de tiers. C'est une fierté pour nous d'accueillir l'implantation de Codilab, qui est une entreprise déjà très implantée à Terre de Montaigu, avec une histoire locale qui est très forte, qui fait des compléments alimentaires dans le cadre d'un process de valeur ajoutée très élevé. C'est pas la seule entreprise qui travaille dans ce domaine-là, et donc on a une forme d'écosystème scientifique autour des compléments alimentaires qui s'est créé déjà depuis de nombreuses années sur notre territoire. D'un point de vue emploi, le fait d'avoir des entreprises qui font la même chose pour le bassin d'emploi, c'est bien aussi parce que chaque personne apporte ses compétences et il y a de la possibilité de changement. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi. Allez, je vous propose de poursuivre avec la chronique asso. L'association vendéenne en question est basée à Aubigny-les-Clouseaux. Elle récolte des lunettes et affaires pour les plus isolés du département, mais aussi pour les envoyer au Sénégal. Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de Marcel. Bonjour Marcel, vous êtes présidente de l'association AHPI. Mais alors déjà, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire AHPI ?
C'est une association humanitaire de proximité et internationale. Et quelles sont les missions de votre association ? Les missions de l'association en Vendée, nous nous occupons bien sûr, nous accompagnons les enfants. Entre autres, nous essayons au moment de Noël de faire un petit complément pour les enfants qui sont bénéficiaires de la distribution alimentaire du CCAS. Autrement, nous nous occupons des personnes isolées et nous allons vers les personnes. Beaucoup de nos personnes âgées nous font par exemple des bonnets et des chaussons que nous emportons sur le Sénégal. Eh bien justement, parlez-moi de cette mission au Sénégal. Ça a été un moment marquant de ces derniers mois. C'est toujours un moment marquant. Nous sommes juste revenus, milieu mars, nous sommes revenus. Nous sommes partis à 4. Nous avons Lucie, nous avons Brigitte et nous avons Martine. Nous faisons un gros volet, notamment ophtalmo. Nous ne faisons pas que de la distribution de lunettes, nous accompagnons les gens, nous faisons aussi des consultations, nous les conseillons. Nous travaillons essentiellement aussi avec les équipes médicales sur place sénégalaises et les enseignants aussi qui sont très importants. Mais alors, revenons un petit peu maintenant sur le territoire de la Vendée. Oui. Concrètement, de quoi avez-vous besoin dans votre association ? Eh bien donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que s'il y a des personnes, nous avons des tricoteuses ou des tricoteurs, pourquoi pas, qui nous font des petits chaussons et des bonnets pour les bébés. C'est quelque chose qui est très utile et on les apporte sur place. Nous récoltons aussi donc des lunettes, mais nous avons en partenariat avec le Lions Club et aussi avec la Banque humanitaire qui nous aide grandement par rapport à ces lunettes que nous faisons parvenir ensuite par Aviation Sans Frontières. Merci Marcel pour avoir répondu à mes questions. Si vous aussi vous voulez aider l'association AHPI, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. On se quitte maintenant en musique avec un musicien sénégalais local qui vous a fait une musique pour vous remercier. La Chronique Asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour aider cette association. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants, mais avant c'est parti pour l'extrait. L'extrait, c'est celui de Backstage, à voir les mardis sur notre chaîne. Aujourd'hui, l'invité, c'est Thérèse, l'humoriste et auteure du spectacle Sans se cacher qui se produira à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De nouveau sur le plateau de Backstage. Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va très bien. Mars 2021, c'était. Que de changements, d'évolutions. Ouais. Dis-nous tout, comment ça s'est passé depuis ? Depuis, il se trouve que j'ai commencé à faire les premières parties d'Elodie Pou et que ça a changé beaucoup de choses parce que je me suis retrouvée dans des salles humour avec des gens qui viennent rigoler. Je me suis dit, c'est quand même assez super de rigoler. Et puis avec Elodie Pou aussi. Donc j'ai commencé à écrire des sketchs et à me dire que ça me tenterait bien de monter un spectacle plus dirigé vers l'humour. Voilà. La dernière fois, tu étais venu, d'ailleurs, on peut retrouver l'épisode, c'était en mars 2022 et pas en 2021, sur le site internet de TV Vendée, et tu nous avais parlé de ce livre, Poisson Lune, sur la maladie de Cushing. Tout à fait, c'est un livre que j'ai écrit il y a 4 ans et demi, quand j'ai été opérée d'une tumeur à l'hypophyse, à la base du cerveau. Et que je sortais d'une errance médicale d'une dizaine d'années, donc la maladie de Cushing. Et c'est un livre qui est édité par Vendée Lettres, qui est un éditeur vendéen, et qui voyage beaucoup aujourd'hui. C'est un livre qui permet à des personnes de se sentir moins seules dans un parcours de maladie rare et à d'autres personnes d'être diagnostiquées plus tôt que je ne l'ai été. Donc je suis très heureuse du chemin qu'il fait. Puis il ne m'appartient plus, il circule et il fait son boulot. Et on peut le retrouver sur ton site internet notamment. On retrouve Poisson Lune vraiment partout sur toutes les plateformes de vente numériques, en commande en librairie, sur mon site internet, en livre audio, on le retrouve partout. Il y a aussi un conte pour enfants, Poisson Lune, le conte pour enfants, et Poisson Lune a été traduit aussi en portugais et en anglais. Remarqué par la SACEM aussi, ton livre. Premier prix du comité du cœur de la SACEM pour le parcours, l'écriture du livre et le parcours de la chanteuse, de l'artiste.
C'était une reconnaissance incroyable. En plus, au moment où je suis revenue, donc où j'avais plus vraiment de carrière. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu. Et c'est un bol breton, le fameux, qui est à remporter cette semaine avec notre partenaire, la faïencerie Nistar. Le bol français du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tous fabriqués et décorés main depuis 1936. Mais il y a une condition pour remporter ce lot, c'est de répondre à la question de la semaine. La voici. Quel club de football a remporté le mondial de Montaigu? Voici donc le deuxième indice. Cette formation s'est imposée en finale face à Bordeaux. Vous avez l'indice pour vous aider, mais les images peuvent clairement vous mettre sur la voie. Vous avez la réponse, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Diane Delangle. Passez une très belle journée sur TV Vendée.